Marqués au plus profond de leur chair par la maladie qui a frappé leur fille Laurence et les nombreuses tentatives de suicide qu'elle a entraînées, Jacques et Bernadette Chirac avaient pris plusieurs mesures pour tenter de protéger au mieux la jeune femme. Cela a été le drame de ma vie. En 2007, dans les pages du livre L'inconnu de l'Élysée, aidé. Fayard, Jacques Chirac révélait à l'auteur Pierre Péan à quel point la maladie de sa fille aînée, Laurence, avait marqué son existence. Tout semblait pourtant avoir si bien commencé pour la jeune femme. Née en 1958, Laurence Chirac est initialement décrite par la grand reporter Caroline Pigosi comme curieuse de tout, affectueuse et espiègle. En 1973, alors que son père est déjà Premier ministre, la fille du couple Chirac, âgée de 15 ans, est victime d'une méningite lors d'une régate de voile en Corse. L'incident déclenche bientôt chez elle une anorexie mentale grave. Cette anorexie mentale provoque à son tour une profonde dépression chronique et des troubles alimentaires chez la jeune femme. La vie de Laurence Chirac change alors du tout au tout. Au fil des années qui suivent, comme le révéleront plus tard de nombreux médias, la sœur aînée de Claude Chirac tente de mettre fin à ses jours au moins une dizaine de fois. L'une de ces tentatives est d'ailleurs rendue publique courant 1990. Laurence s'est jetée par la fenêtre du 4e étage de son appartement parisien, pendant que ses parents étaient en vacances. Ce geste de désespoir laisse la fille de Jacques et Bernadette Chirac durablement handicapée, avec des séquelles au bassin, aux jambes et à la tête. Il pousse également ses parents à prendre des mesures radicales. Suite au drame, le futur président de la République et son épouse installent leur fille dans un nouvel appartement. Cette fois-ci, ils ont opté pour un rez-de-chaussée dans un quartier huppé de la capitale. Ce n'est pas tout. Laurence n'est à présent plus jamais seule. Les Chirac emploient en effet à plein temps 2 infirmières pour s'occuper de leur fille. Celle-ci se relaie ainsi en permanence auprès de la jeune femme. Longtemps gardée secrète, son anorexie mentale ne sera évoquée publiquement par sa mère que des années plus tard, en 2001. Laurence, elle, décède finalement au mois d'avril 2016, à l'âge de 58 ans. Elle succombe à un malaise cardiaque. Une messe est organisée en son honneur dans le VIE arrondissement de Paris, puis son corps est inhumé au cimetière du Montparnasse. Le même où l'a rejoint son père, Jacques, décédé le 26 septembre dernier.